45 territoires du pays est déjà accueilli à bras ouverts dans les Sud Kivu pour impulser d'autres projets, notamment dans les domaines agricoles. On y revient dans les détails dans un instant dans ces journaux. Bienvenue à tous. C'était l'unique titre de ces journaux. Pas plus tard qu'hier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la toute première réunion du comité de pilotage du programme de développement à la base des 145 territoires. D'autres précisions dans ces reportages de Pierre Kibambeso Moïsa, Coco Molicho et Rufin Ngombole. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État le Premier ministre Sama Lukonde et des ministres responsables des différents secteurs de développement. Précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu l'occasion de présenter la matrice du projet. Et les collègues qui sont membres de ce comité ont donné les premières réactions. Et c'est une réunion qui va se poursuivre très rapidement pour que dans les jours qui viennent, nous puissions commencer effectivement le travail sur terrain de manière plus engagée. Le ministre qui a le pilotage de ce programme de développement à la base, c'est le ministre d'État au Plan. Évidemment, le ministre du Plan, le ministre d'État au développement rural, qui est lui aussi, qui s'occupe des questions de développement des provinces ou des entités à l'intérieur du pays, mais aussi les collègues du secteur ECOFIN, l'aménagement du territoire, la santé et évidemment le ministre de l'Intérieur et puis la communication, parce qu'il est aussi question de s'assurer que le Congolais comprenne ce que c'est la vision du président de la République à travers ces projets qui visent les développements à la base. Ça veut dire que nous suivons la population là où elle est pour lui apporter des solutions. Les fonds sont disponibles. Il y a une provision au niveau du budget. Je ne pourrai pas vous donner les montants tout de suite. Je vous les donnerai après la prochaine réunion. Et nous avons reçu, vous vous souvenez, des droits de tirage spéciaux qui nous ont permis d'avoir des réserves d'échange. Et donc nous avons un budget d'à peu près, si je dois le citer, d'à peu près 450 millions qui pourra très vite être mis pour permettre de commencer la concrétisation de cette vision du président de la République. Le ministre Patrick Mouyaya a rassuré que la prochaine réunion consistera à la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les orientations du chef de l'État et grâce au travail harmonisé par la commission gouvernementale, les représentants de chaque territoire, les administrateurs et les gouverneurs de province. Et en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu à Lilongwe au Malawi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu plusieurs entretiens en bilatéral avec ses homologues. Parmi ces chefs d'État figurent Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Rachel Foutou Kazo-Kazadi et Chichimbita ont signé ces reportages. Chants et danses folkloriques, symbole de bon accueil de chefs d'État et de gouvernement venus participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le docteur Lazarus Chakwera, président en exercice de la SADC, était le premier à faire son entrée dans la salle de réunion Bingu International Center. C'est à 11h15 heure locale que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait son entrée dans la salle où s'est tenu les sommets. Les hymnes du Malawi, de la SADC et celui de l'Union africaine ont ouvert la cérémonie de la 42e réunion extraordinaire du sommet de la SADC. Le président en exercice de la SADC a prononcé les discours des circonstances avant de se retirer à huis clos pour évaluer les progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique.
Un sujet était à l'ordre du jour, celui de la situation sécuritaire au Mozambique face à la menace des terroristes. Le sommet a examiné le rapport de la Troïka tenu mardi 11 janvier 2022. Le SADC a félicité l'unité de commandement de la SAMIN et les troupes pour avoir mené à bien les opérations, mais aussi pour avoir atteint les objectifs assignés depuis le déploiement de la mission en juillet 2021. Les participants de ces sommets ont par ailleurs félicité les États membres qui ont fourni du personnel, du matériel, des ressources financières afin de soutenir le déploiement de la mission de la SADC au Mozambique. Les chefs d'État et de gouvernement ont également approuvé leur soutien accordé à la République du Mozambique dans la lutte contre le terrorisme en annonçant les actions à mener dans ce pays en crise en vue de consolider la paix et la sécurité, mais aussi de relancer l'économie de la province de Cabo Delgado. Comme à l'accoutumée, une photo de famille a été prise, sanctionnant cette 42e rencontre des pays de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa ce même mercredi en début de soirée. Le désenclavement de certains coins du Sud Kivu est imminente, notamment dans la construction et réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, des initiatives de développement à la base saluées par la population sur place. Suivez cela en images et commentaires. Lancement ce jeudi 13 janvier à Momosho des travaux de réhabilitation de la route reliant Momosho dans les territoires de Kabare et Nyangezi en territoire de Walungu, une route des voies des dessertes agricoles. Longue de 5 km, la route Chikungan-Sisi sera réhabilitée par l'organisation Congo Relief et Integrate Development CRID pendant un mois dans le cadre du projet de développement des 145 territoires à travers la République démocratique du Congo. M. Séraphin Kassamira, coordonnateur provincial du CRID, parle de la nature des travaux qui seront exécutés manuellement par la population locale. L'approche IMO, ça nous appelons haute intensité de la main d'œuvre. C'est l'approche que nous utilisons et c'est pourquoi on implique toute la population pour que le travail se fasse dans un bref délai. La population locale remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir répondu à un besoin très ressenti et exprimé par les milieux ruraux. Au nom de la population, le chef de village Pacifique Kagizi remercie aussi le ministre national du développement rural, François Roubota, et l'honorable Claude Nyamugabo, qui ont fait des plaidoyers auprès du gouvernement. On peut d'abord remercier le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a accepté Roubota comme ministre, qui a accepté, qui a amené l'argent pour faire cette route, et à travers Claude Nyamugabo, parce que c'est ceux qui ont fait tous les lobbies à travers nous. Les travaux ont été lancés par Paulin Moussochi, représentant du chef des divisions de développement rural empêché. Réduire les déficits en eau potable dans les pays, un travail titanesque qui s'est fait dans la construction et réhabilitation des usines de traitement et captage d'eau. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a visité hier l'usine de traitement et captage d'eau de Lembaimbu, dont les travaux ont atteint une vitesse des croisières, nous disent Pati Tondong Kizunda, Marcel Moubenga, bienvenue Loussala et Julien Piana. Le Premier ministre opte pour le suivi du travail sur terrain. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a bravé tôt le matin la pluie, l'état de dégradation très avancé de la voirie urbaine d'Enjili Brasserie, parsemé des nids de poules pleins de flaques d'eau. Le chef du gouvernement s'est rendu ainsi en visite d'inspection des travaux de l'usine de captage d'eau de Lembaimbu. Dans sa délégation, le ministre des Infrastructures Alexis Guizaro, de l'Énergie Olivier Mwenze Moukaleng et le DG de la Régie des eaux Clément Moubiaï et de l'Office des voiries et drainage Victor Toumba. L'ingénieur responsable du chantier a vite fait de guider sous les explications des premiers ministres dans les installations de l'usine en chantier dont la capacité installée est de 230 000 mètres cubes. Selon l'ingénieur Hassani de la Régie des eaux, les travaux se déroulent normalement et la première phase de 33 000 mètres cubes va assurer dans un premier temps la desserte en eau potable de la population des communes d'Enjili et de Kimbanseke. Au terme de ces explications, Jean-Michel Samalukonde Kyenge et sa suite ont mis les caps sur la visite proprement dite de l'usine.
Tout est parti du site du captage d'eau où s'est fait le désensablement de la rivière pour faciliter l'opération du décanteur, la partie chimique de l'usine pour le traitement d'eau. Cet exercice matinal marque le souci du Premier ministre d'améliorer les conditions sociales de la population. Nous sommes là dans un secteur social dans lequel, pour cette année, nous avons reçu des instructions claires de Son Excellence Monsieur le Président de la République pour nous assurer de l'avancement des travaux ici au site de Lembaïmbou et nous assurer également que la desserte en eau qui viendra de ces installations pourra se faire le plus rapidement possible. Nous avons constaté que les travaux sont bien avancés, que d'autres phases restent. Mais dans le cas de la première phase, d'ici 3 mois, nous pourrons avoir l'électrification du site et ça devrait permettre de faire les premiers essais. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de cette eau qui a tant été attendue. Mais déjà en aller comme au retour, dans son déplacement pour l'Embaïmbou, Jean-Michel Samalu Konde Kienge n'a parcouru que d'obstacle sur obstacle. Ici, les véhicules dans un bourbier et par là, dans des flaques d'eau, devant les habitants au cri de détresse auprès du papa pour la recherche d'une solution. Sensible à ces cris, le chef de l'exécutif national s'est arrêté net pour écouter les désidérata et rassurer ses interlocuteurs de son déplacement pour le suivi des travaux des chantiers des infrastructures sociales de base. Ces difficultés sont telles que le Premier ministre a instruit aussitôt le directeur général de l'Office des voiries et drainage et les ministres des tutelles d'amorcer les travaux de réhabilitation de cette voirie des dessertes agricoles d'Injili Brasserie dès le vendredi 14 janvier 2022. Rassurer Bino et à partir à lobby, à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. L'hôpital général de référence de Kinshasa doit être complètement réhabilité. Certains pavillons ont été réhabilités et d'autres attendent encore. Le Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde Kienge a effectué une visite sur place. Pati Tondouangou Kizunda, Marcel Moubenga, Julien Piana et Bienvenue Loussala ont signé ce reportage. Le travail du Premier ministre sur terrain ce jeudi 13 janvier 2022 a débouché sur les chantiers de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo. Ces travaux consistent à la construction des bâtiments aux standards modernes et internationaux pour la couverture santé universelle, laquelle permet aux patients d'accéder à des soins de qualité à un prix abordable. Ici, le Premier ministre a eu droit aux explications sur l'avancement des travaux qui ont débuté en juillet 2021 et dont la livraison est attendue dans 20 mois. Vêtu en homme de terrain, le chef du gouvernement a inspecté les travaux des génies civils en compagnie du maître d'ouvrage délégué qui est le BSECO. Aussitôt après, il s'est rendu dans les pavillons des malades, notamment à la pédiatrie, au plaisir des pensionnaires et du personnel soignant. Circonscrivant les cadres de sa visite, Jean-Michel Samalu Konde Kienge a rappelé à la presse cette visite s'est limitée au suivi des travaux pour booster leur avancement. Nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan « Le peuple d'abord ». Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mamaimo, qui est l'un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté. On devrait très vite voir les bâtiments monter. Le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. Et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Et nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent
à leurs fins. Le chef du département de la chirurgie, le docteur Jonathan Veil, n'a pas tari d'éloges auprès de ces hôtes des marques qui a impressionné les personnels par cette visite surprise. C'est une grande première. Je risque même de tomber de travers. Les concepteurs, l'initiateur, donc le gouvernement de façon générale, qui vient voir sur le terrain, c'est pour dire que c'est du matériel, c'est pas de la science-fiction. L'hôpital général de Kinshasa a maintenant 110 ans. L'hôpital général ex-Mama Yemo est en train d'être rénové. L'année 2022 commence ainsi bien pour le Premier ministre qui tient à tout prix à l'amélioration des conditions de vie de la population. Combien de kilomètres de routes construits? Quel est le niveau actuel des projets lancés? Autant de questions sur les travaux abattus par l'Office de voirie et drainage OVD. Son directeur général, Victor Ntumba-Tshikela, a fait un état des lieux de la voirie sur l'ensemble du territoire national. Projet de réhabilitation et de modernisation de voirie de la République démocratique du Congo, placé sous la gestion de l'OVD, Office de voirie et drainage, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouvernement Samalou Kondé, par les billets du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, évolue normalement. Et il n'y a jamais eu un quelconque détournement, contrairement aux mauvaises langues. Précision donnée par le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Ntumba-Tshikela, c'était à l'occasion du point de presse qu'il a animé mardi 12 janvier 2022 au musée national à Kinshasa Lingwala face au Chevalier de la Plume. Les 4 projets que je viens de vous citer sont sur un financement PPP, le partenariat public-privé. Ça signifie que vous avez un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et il revient vers le gouvernement à travers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et c'est ce qui a été fait pour le projet Tchilégelou, pour le projet ABC, pour le projet Moderne, pour le projet JKK. Ça signifie que le privé va vers une institution bancaire et on lui donne sa ligne de crédit. Il revient vers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et la garantie de remboursement a été trouvé pour ces 4 projets à travers le PONER qui assure les remboursements. C'est un prêt du gouvernement auprès de FONER. C'est impossible de détourner. Si à vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différentes banques dans lesquelles le FONER verse de l'argent. Les bureaux de la CENI affichent désormais complet. Les postes réservés à l'opposition sont occupés. Ces 3 nouveaux membres ont prêté serment hier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois, Edith Chala et Tétis Samba pour les détails. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI affiche désormais complet. Les 3 membres venus de l'opposition ont finalement prêté serment. Didi Manara devient ainsi le 2e vice-président, Agé Ajmate Mbontoto, questeur, et Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière, après la réception de leur serment par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois. Je reçois votre serment en qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante et vous en donne acte. Et vous présente en même temps ces très sincères félicitations. Merci beaucoup. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Cour constitutionnelle en présence des présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga et Modeste Bahati Lukwebo, du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et d'autres membres de la CENI. Le processus électoral peut donc se poursuivre sans anicroche, le bureau du pouvoir organisateur s'étant étoffé. Pour rappel, les 12 autres membres de la Commission électorale nationale indépendante avaient déjà prêté serment le 26 octobre 2021 devant la même cour. Avec les 3 membres qui ont prêté serment ce jour, les 15 membres de la Commission électorale nationale indépendante sont en place.
La relance de l'agriculture mécanisée, l'une des priorités dans la vision globale du chef de l'État dans ces domaines porteurs de croissance. Les recommandations faites par le premier citoyen de la République au directeur général des BAB, eh bien, ces sujets étaient au centre des échanges entre les ministres de l'Agriculture et les numéros 1 de cette institution. Marthe Mangazakalala nous en dit un peu plus. Après le passage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le site agropastoral d'Nkwadi au Kasaï oriental, le directeur général du projet agropastoral BAB Kachi Mulumba est venu voir le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga Birionze pour lui faire part des recommandations du chef de l'État qui permettront de rendre ce site plus viable. Nous sommes venus faire le compte rendu au ministre par rapport à toutes les recommandations faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut voir l'agriculture être, comme on a dit, relancée dans le pays. Le ministre de l'Agriculture a décidé tout de suite de se mettre au travail et de convoquer toutes les parties prenantes pour résoudre toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Et nous avons lancé l'agriculture. Nous étions confrontés à quelques retards sur le planning du montage des usines, principalement. Et donc le ministre de l'Agriculture a convoquer toutes les parties prenantes pour que des résolutions soient prises immédiatement pour accélérer le processus de l'installation, du montage des usines pour permettre de prendre en charge la production agricole qui se trouve dans les champs. Un ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on, mais le DG de BAB demande aux Congolais d'être patients car d'ici la fin de l'année, les 6 bases agricoles vont alimenter le pays avec les produits issus du projet volontariste agricole BAB. Politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a effectué une descente au mausolée de feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba pour se rendre compte de l'état de l'entretien de ces lieux mythiques. Alain Bikaï était dans la suite du secrétaire général de ces partis présidentiels. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'entretien du lieu où repose pour l'éternité le fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Sur place, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a procédé au remplacement des tricolores nationales et les drapeaux de l'UDPS qui avaient pris un coup du vieux sur ce lieu mythique qui doit être préservé. Le numéro 2 de l'UDPS s'est aussi intéressé aux conditions de vie des gardes commis à la sécurité du mausolée du Sphinx de Limité. Les groupes électrogènes qui alimentent en électricité à ces lieux touristiques a été remis en état. Réagissant à la question de la presse sur la polémique autour des phrases Mboke Koufa, les patrons de l'administration du parti présidentiel apportent l'éclairage en disant ceci. Les chefs de l'État trouvaient les pays non pas par terre, mais dans un trou. Et comme ça a été dit en lingala, c'est la raison pour laquelle ça crée les débats, mais si c'était dit en français, comme les Français attendent des vocabulaires, ça ne pouvait pas créer des discours. Mais le chef de l'État a dit la vérité. En âme et conscience, les gens savent très bien que la situation de notre pays était très chaotique. Et si vous voulez bien regarder, toutes les agitations sont menées par ceux qui ont mis ces pays dans les trous. Je ne sais pas si les mêmes personnes peuvent aller rencontrer la famille de Rossi Mukendi, Floribert Chebeya et tant d'autres. À ce qui concerne la violation des droits de l'homme, s'ils peuvent développer le même discours. Selon lui, cette polémique des bas étages est alimentée par ceux qui ont contribué à la destruction de ces pays. Le Collège des hautes études des stratégies et de défense a lancé sa 5e session spéciale, une cérémonie présidée par la vice-ministre de la Défense et ancien combattant. On en parle dans ces reportages de Diane Balaka et Jojo Frédéric Ndiboukaboulou. Politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale, c'est le thème retenu pour la 5e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies de la défense. La cérémonie d'ouverture de cette session a été présidée jeudi 13 janvier 2022 par la vice-ministre de la Défense et ancien combattant Séraphine Kiloubou-Koutouna, représentant le ministre de la Défense en mission. Au cours de son adresse, le numéro 2 de la Défense nationale est revenu sur la nécessité pour chaque État à définir sa politique de défense qui doit tenir compte des dimensions régionales et internationales au regard de l'enjeu de la mondialisation. Elle a par ailleurs invité les participants à approfondir leurs connaissances en matière de politique de défense avant de remercier les intervenants des différents pays pour leur disponibilité. L'ouverture de cette session a eu lieu
en présence des hauts officiers militaires de la police nationale, des députés nationaux, des sénateurs et particulièrement du chef d'état-major général, le général Célestin Mbala Moussense, qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'appuyer les forces de défense et de sécurité. Il s'y est de signaler que les collèges de hautes études des stratégies de la défense, CHESD, se focalisent depuis sa création en 2016 sur la réflexion stratégique autour des enjeux de la défense et sécurité. En nouvelle, tolérance zéro en milieu scolaire, c'est autour de ces thèmes que la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndayalou-Seba, a sensibilisé les écoles du district de Lafuna, ici à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Fin de ce journal de Getio Matuku Matete. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Monique Mavungu et Peshomu Bengaya Kasongo. Emmanuela Commissaire a concouru à sa rédaction. Au revoir. « 2021 a été une année très difficile. Mais par la force de la volonté du président de la République et par l'union de forces, la République démocratique du Congo a